Donc, je disais qu'il y a des couples qui, lorsqu'ils essaient de parler ensemble, ils essaient de s'asseoir pour convenir, pour parler des problèmes qui concernent leur vie, parfois même ils se disent des choses. Mais à la fin, l'homme dira « je n'ai pas dit ». Mais la femme dira « si, tu l'as dit ». Et parfois l'homme ne l'a peut-être pas dit, mais il y a que les esprits ont transformé votre conversation. Ils ont amené le système babylonien de Babel, donc la confusion dans le langage. Satan utilise beaucoup ce stratagème pour amener des couples à vivre des conflits. Et donc c'est à nous de veiller. C'est pour cela qu'il est important pour le couple, pour l'homme comme pour la femme chrétienne, de vraiment demeurer dans la prière. Quotidiennement, entretenir la prière pour l'avancement de son foyer, entretenir la prière pour la vie de sa famille. C'est important de travailler l'atmosphère de ton foyer. Quand tu te confies au Saint-Esprit, tu dis « Seigneur, je te recommande ma journée, je te recommande mes conversations, je te recommande la communion avec mon époux, je te recommande même celle avec mes enfants, je te recommande l'atmosphère. Saint-Esprit, assainis l'atmosphère de mon foyer. Je vous assure, ça n'a l'air de rien. Mais le Saint-Esprit va vraiment assainir l'atmosphère du foyer au point que vous allez vous rendre compte que quand vous parlez avec votre mari, tout est paix, tout est joie. Il n'y a pas de malentendu. Sœurs et frères, veillons. Le divorce, j'insiste, n'est pas la solution. Il n'est pas permis. Je dis bien, Jésus a dit que c'était la loi. C'était parce que les pharisiens avaient le cœur endurci et maltraitaient leurs épouses que le Seigneur a prescrit le commandement, donc la loi sur le divorce. Mais cette loi aujourd'hui, je peux dire qu'elle est prorogée sous le régime de la grâce. Ça ne sert à rien de divorcer. La grâce va nous aider à surmonter les épreuves. La grâce va nous aider à aimer notre conjoint. La grâce va nous aider à bâtir nos entreprises. La grâce va nous aider à aimer notre conjoint. Je vous assure, c'est vraiment aussi simple que ça. Et vous allez voir les années passées, il y a toujours des conflits. Il faut se dire une chose. On est né de pères et mères différents. On vient d'une culture différente parfois. On vient même, quand on est d'un même pays, on n'a pas grandi dans la même culture. Je ne parle pas d'une culture générale qui régit une nation. Je parle des familles. Certaines familles ont des traditions et des cultures. Certaines personnes sont éduquées d'une certaine manière. Parfois, les conflits viennent du caractère de l'homme. L'homme qui a été influencé par le caractère de son père. Et la femme aussi a été influencée par le caractère de sa mère. Et parfois même, le mari, l'homme que tu épouses est né d'une famille où le père avait plusieurs femmes. Donc, il est issu d'une famille polygamique. Donc, les esprits de polygamie peuvent à un moment donné l'influencer et vouloir l'amener à aimer d'autres femmes. Ce sont les liens d'hérédité. Donc, tout ça peut être à l'origine des conflits dans le foyer. Tu as un mari qui est bien, il est chrétien, il aime le Seigneur. Mais à un moment donné, son regard commence à se détourner. Il commence à regarder les sœurs en Christ comme étant des personnes, des femmes séduisantes. Et de même pour la femme, je ne parlerai pas de la femme. Une femme vraiment, une femme chrétienne qui est convertie, n'a pas des regards sur les frères. Mais c'est plutôt le frère qui, même qui soit marié, va commencer à avoir des regards sur certaines sœurs. Mais ça peut être, comme je disais tantôt, des problèmes d'hérédité. Il y a l'hérédité qui influence nos vies aujourd'hui. Il y a l'hérédité qui influence autant la femme que l'homme. Donc nous devons travailler tous les domaines de nos vies, de sorte à vivre des foyers épanouis. En Jésus-Christ, nous pouvons être heureux, mais bien-aimés. Jésus est venu pour nous apporter vraiment un royaume, un règne de paix, un règne de joie, pour nous donner de nous accomplir dans tous les domaines de notre vie. Alors moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec les chrétiens qui sont plus poussés à aimer Jésus de manière à négliger leurs femmes à la maison. Des serviteurs de Dieu qui sont plus amenés à aimer Jésus. Oui, l'apôtre Paul a dit que même mariés, nous devons vivre comme ne l'étant pas pour exercer le ministère. Mais il n'a pas dit en cela que
les frères doivent maltraiter leurs femmes ou les abandonner. Frère, si tu es pasteur et que ta femme est tout le temps attristée et en larmes, tu bloques ton propre ministère parce que c'est elle l'assistante que Dieu t'a envoyée, parce que c'est elle la sentinelle, c'est elle le prophète dont tu as besoin pour avancer dans le ministère. Et vous allez constater que certains ministères n'avancent pas. C'est un constat que je fais pour avoir travaillé avec beaucoup d'assemblées, pour avoir apporté le message de restauration au couple dans l'Église, dans le Seigneur. J'ai remarqué une chose, que les ministères qui sont parfois bloqués, qui n'avancent pas, parce que Dieu m'a envoyé également Dieu m'envoie parfois pour encadrer des jeunes ministères. Et le plus souvent, le constat qui est fait, le diagnostic qui est fait est très alarmant. C'est que des pasteurs, dès qu'ils reçoivent l'appel, ils n'ont plus la pensée vraiment d'aimer leurs femmes et de se sacrifier, de se consacrer à leur vie familiale. Ils sont plus poussés et zélés pour Jésus. Mais Jésus lui-même a institué le mariage. Jésus lui-même accorde du prix au foyer. Et je vous le dis avec certitude. Donc, mon frère, toi qui es pasteur ou peu importe le ministère que Dieu t'a confié, tu dois premièrement aimer ta femme comme tu t'aimes toi-même. Et c'est par la suite que l'onction descendra sur ta vie pour conduire l'église de Jésus. Tu ne peux pas conduire l'église de Christ si tu n'as pas compris le ministère caché dans le mariage qui représente même Jésus et son épouse. Si tu maltraites ton épouse, Jésus ne te confiera jamais de conduire son église. Parce qu'il sait que tu n'es pas un bon modèle, tu n'as pas de témoignage. Donc, travaille ton témoignage. Ta femme est ta première partenaire. Elle est ta première sentinelle dans la prière. Et si elle est attristée, et si elle est meurtrie, et si elle ne s'épanouit pas, elle ne pourra pas faire monter une prière persévérante, une prière qui bouscule le trône, une prière qui fait descendre la grâce dans ton ministère. C'est elle ton assistante, c'est elle ta sentinelle. Donc si tu ne savais pas ces choses, regarde ta femme. Vraiment prie que le Saint-Esprit déchire le voile de tes yeux. Parce que le diable t'amène peut-être à la voir telle que Dieu ne la voit pas. Le diable t'amène à voir ta femme comme une source de problème. Le diable te fait croire que ta femme n'est pas une bonne femme, qu'elle n'est pas sage. Il y a des frères qui épousent des jeunes sœurs, qui n'ont pas d'expérience et qui attendent d'elles qu'elles soient des femmes mûres et matures dans le ministère. Ce n'est pas possible. Ces femmes doivent être enseignées, ces femmes doivent être coachées par des femmes qui ont une certaine maturité, une certaine expérience dans le ministère. Donc elle ne peut pas faire des choses, même si elle prie, Dieu lui donne déjà la grâce de pouvoir tenir, de pouvoir se tenir dans la prière. Ce n'est pas facile et elle a plus besoin d'être aimée par son mari, elle a besoin d'être accompagnée par son mari, elle a besoin d'être comprise par son mari pour pouvoir mener à bien les responsabilités qui sont les siennes. Donc frère, sois patient. Vraiment, sois patient et conduis ta femme à faire vraiment la volonté de Dieu sans l'attrister. Et pareil pour les hommes de Dieu qui ont des enfants. Il y a des hommes de Dieu qui n'éduquent pas leurs enfants. Il y a une chose que je déplore quand je vais dans certaines assemblées. Il y a un désordre. Les enfants qui s'amusent avec les instruments dans l'église, les enfants qui ne sont pas recadrés, les enfants qui ne sont pas éduqués dans le ministère. Nous nous rappellerons l'exemple du prophète Élie, celui qui a consacré le prophète Samuel. Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Dieu lui a arraché le ministère. Dieu lui a arraché le sacerdoce. C'est pas parce qu'il était vieux. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que cet homme n'a pas éduqué ses enfants conformément à la parole, conformément à la volonté de Dieu, conformément à la rigueur que Dieu attend des serviteurs. On a dans les églises aujourd'hui beaucoup d'enfants, d'hommes de Dieu, qui ne sont pas éduqués, où il y a un laisser-aller. Et dans la maison, c'est pourquoi? C'est peut-être que le père n'assume pas. Le père a peur, surtout, je parle ici, nous sommes en Europe où les parents ont du mal à éduquer les enfants parce que les enfants, certains enfants, osent menacer leur père d'appeler les assistantes sociales. Et à partir de là, les papas n'arrivent pas à recadrer leurs enfants. Ils n'arrivent pas à exercer l'autorité sur leurs enfants. Alors que la Bible nous recommande d'éduquer nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas.
Et la Bible même lui recommande de châtier l'enfant. La Bible dit que celui qui ne châtie pas son enfant laisse la folie s'attacher à ses reins. Dans les proverbes. Donc il est question ici d'éduquer nos enfants pour que Dieu soit fier de nous, de les élever dans ces conditions-là. Comment pourrons-nous gérer les brebis du Seigneur et les accompagner et leur inculquer les valeurs bibliques si nous n'arrivons pas à le faire avec nos enfants? Et souvent dans l'église, il y a ce désordre. Parce qu'on veut éduquer les brebis dans la rigueur alors que nos enfants sont la preuve que cette rigueur ne s'applique pas à eux. Donc vraiment, j'exhorte les serviteurs de Dieu. C'est pas un jugement, mais c'est vraiment une interpellation. C'est tout ça qui constitue un foyer vraiment viable, un foyer capable de répondre aux besoins du Seigneur, un foyer capable de diriger une église. Et c'est tout ça qui en fait nous met à l'abri des menaces du divorce. Homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'église et s'est sacrifié pour elle. Aime ta femme. Quand tu vas aimer ta femme de la sorte et que tu vas tout faire pour qu'elle ait toujours les meilleures choses, ça ne veut pas dire que tu dois être riche, mais la femme sait se contenter, une femme sage. Je parle ici de la femme sage. Elle sait que son mari n'a pas. Elle sait que les commencements sont faibles. Elle va se contenter et elle sait se contenter du peu qu'il y a. Et c'est ce genre de femme dont je parle ici. Et c'est à ce genre de femme à qui l'homme doit se consacrer et se sacrifier. Qu'elle ne manque de rien. Qu'elle ne manque de rien. Et Dieu bénira les faibles revenus que l'homme a pour qu'il puisse apporter à sa femme et à ses enfants. Et nous verrons ensuite que c'est par la suite de ça que la femme se sentira capable d'aimer son mari et de le servir comme le faisant pour le Seigneur. Parce qu'une femme qui reçoit de l'amour est une femme en réalité qui se soumet. Se soumettre, c'est quoi? C'est qu'elle sait s'aligner aux besoins de la famille. Elle sait accompagner son mari dans ses projets. Elle est soumise à la vision. Elle porte la vision et elle la porte autant dans la prière que dans ses actes parce qu'elle est épanouie, parce qu'elle sait que son mari fait tout ce qui lui est possible pour la rendre heureuse. Donc elle ne va pas vouloir que l'homme lui offre ce qu'il n'a pas. C'est ça. Le secret est dans cela. S'aimer. L'apôtre Paul dit de ne pas se priver également. Dans le chapitre 7, l'apôtre Paul recommande de ne pas se priver de l'un comme de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, afin de vaguer à la prière, c'est-à-dire au ministère. Donc il ne faut pas faire des privations qui ne sont pas nécessaires. On a des hommes qui aiment aller chercher l'onction, qui passent des jours et des jours, même des mois, à prier, à priver leur femme du besoin important qu'est le rapport sexuel. Et ces hommes-là se disent super ouin. Mais la femme n'est pas satisfaite. Ils ne se sont pas accordés. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier des jours et des mois, mais ça veut dire que tout est dans l'entente. Et parfois même vous pouvez monter ensemble dans cette recherche des solutions ou cette recherche du Seigneur ou cette recherche de la communion avec le Saint-Esprit. Et quand vous vous accordez, il y a une paix dans la maison. Et Dieu répond même à vos prières. Il y a des couples qui n'expérimentent pas l'exaucement parce qu'ils prient mal, parce qu'ils sont disposés dans le désordre, parce qu'ils ne s'accordent pas. La Bible dit, Jésus a recommandé aux disciples, dans Matthieu 18, 18 à 19, il dit, si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Il a dit une chose quelconque, hein? Il n'a pas défini la chose que le couple ou les personnes qui s'accordent doivent demander. Mais il parle ici d'accord. Donc ça veut dire que quand il n'y a pas d'accord, il n'y aura pas d'exaucement. Et quand il n'y a pas de forme et les principes de Dieu dans la prière, il n'y a pas d'exaucement. Il y a des hommes qui prient très mal. Il y a des hommes qui prient même parfois pour demander des choses que le Seigneur déjà veut disposer dans leur vie. Vous savez, nous prions un grand Dieu. Donc il est important de savoir mettre tout en notre avantage. Dans le mariage, Jésus est heureux de voir son fils ou sa servante et son serviteur
Dieu est content de voir ses enfants heureux. Il est content de nous savoir heureux. Dieu se soucie de notre bonheur. Dieu est venu pour nous bénir. Quand Jésus dit qu'il est venu, que l'onction est descendue sur lui, parce que Dieu l'a oint, pour guérir les cœurs brisés, c'est que Dieu se préoccupe de nos cœurs. Si nous avons des cœurs brisés, Jésus a le souci de les guérir. Et qu'est-ce qui peut briser le cœur de quelqu'un? Ce sont les soucis. Ce sont les situations de conflit permanents. Ce sont les situations d'injustice. Et Jésus vient guérir. Donc, nous comprenons bien qu'il veut guérir nos cœurs dans le foyer, dans la famille. Il est venu nous apporter un règne de paix sur la terre. Croyez-le, la vie chrétienne n'est pas seulement une vie de combat. Il y a des combats que nous faisons qui ne sont pas les nôtres. Il y a beaucoup qui tardent, qui s'entêtent dans les combats. Donc, foyer a des conflits. Tu vis des problèmes dans ton foyer. Et tu vas commencer à combattre tous les esprits anti-mariage. Tu vas commencer à combattre tous les esprits envoyés par les sorciers. Tu vas commencer à vouloir révoquer les paroles qui ont été prononcées contre toi. Mais tu oublies de faire une chose primordiale. Faire le diagnostic de ton caractère. Vice-versa, je parle aux deux conjoints. Si vous faites le diagnostic de vos caractères, vous verrez que c'est à partir de vos caractères que tout commence. La femme ne sait pas se taire quand le mari est en colère. Elle aussi, elle dit son mot. Mais Proverbe 15 dit quoi? Une parole douce calme la fureur. Donc, c'est à nous de savoir porter et de savoir que quand l'un est en colère, si nous avançons aussi avec la même fureur, nous allumons le feu dans la maison. Mais alors que quand l'un commence à grogner ou à se mettre dans un état, à avoir des accès de colère, si nous proclamons une parole douce, dans le genre, chérie, pardonne-moi. Cette douceur-là va arrêter la fureur en lui. Ça va même confondre les esprits qui essayaient de prendre le contrôle de la situation. Je vous assure, nous avons tout dans la parole. Nous avons l'épée de la parole pour venir à bout à tous nos problèmes, pour résoudre les problèmes qui minent nos vies, que ce soit nos vies conjugales, que ce soit nos vies personnelles. Donc, faisons vraiment tout ce qui est à notre possible pour que Dieu fasse aussi l'impossible. Nous ne devons pas attendre de Dieu l'impossible si nous n'avons pas pris la résolution de faire le possible. C'est-à-dire ce qui est à notre pouvoir. Qu'est-ce qui peut être à notre pouvoir pour résoudre un conflit conjugal? Pour que les choses n'aillent pas jusqu'au divorce. Parce que le divorce, c'est une situation de je n'en peux plus. Le divorce, c'est j'ai tout essayé, mais ça ne marche plus. Le divorce, c'est je ne supporte plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir et parler. Il faut s'asseoir et s'accorder. Il faut s'asseoir et se pardonner. Il faut s'asseoir et s'abandonner. Il faut accepter d'être brisé. Sans brisement, de part et d'autre, il est difficile de bâtir un couple. Ce n'est pas évident. Ce n'est même pas gagné d'avance. Parce que les choses n'iront pas toujours comme on veut. Mais la solution, j'insiste, n'est pas le divorce. Jésus ne veut pas que ses enfants divorcent. Parce que le divorce va te pousser, mon frère, ma soeur, à vouloir rencontrer quelqu'un d'autre. Ça va amener d'autres difficultés dans ta vie. Ça va t'amener à t'éloigner encore du Seigneur. Là, tu vas recommencer à être la proie et la victime de l'impudicité. Et l'adultère aussi sera là. Parce que comme je l'ai dit tout au début, une fois qu'on est divorcé, on est victime, on a le joug de l'adultère sur soi. Et l'homme ou la femme qui épouse quelqu'un qui est divorcé est aussitôt victime du même joug. Donc, un couple qui divorce, ça ce sera vraiment la thématique de notre prochaine émission, où nous parlerons de la question qui m'a été posée, est-il possible de se remarier en Christ après le divorce? Nous répondrons à cette thématique la prochaine fois. Et nous allons comprendre, en fait, ce sera la suite de ce thème qui parle du divorce. Est-il possible? Est-il permis? Le chrétien doit-il divorcer? Autant pour moi. Donc nous comprenons que le divorce n'est pas la solution.
Vraiment, faisons ce que l'apôtre Paul nous a recommandé dans 1 Corinthiens 7 au chapitre 10 et 11, c'est-à-dire se réconcilier. Ma soeur, si tu es séparée de ton mari et que tu ne sais plus comment faire, la solution est de prier et de te disposer. Et je vous conseille également de regarder mon témoignage, un bout de mon témoignage sur la réconciliation que Dieu m'a accordée dans la séparation avec mon mari. Il a été question de faire beaucoup d'efforts. Il a été question de sacrifice. Il a été question en fait de consécration au Seigneur pour qu'il apporte ses solutions dans ma vie de couple. Il a été question en fait de me consacrer totalement et de servir le Seigneur et d'abandonner ma situation à Jésus, de sorte que lui, il apprenne. Il a pu porter mon fardeau quand moi j'ai décidé de porter les siens, c'est-à-dire de bâtir l'église, de dépeupler l'enfer. Et Jésus a pris la responsabilité de résoudre les problèmes qui minaient ma vie. Donc, pour venir à bout aux séparations, à la question de conflit dans le foyer, il nous faut nous consacrer au Seigneur. Il nous faut lui faire confiance. Il nous faut nous abandonner à lui. Il nous faut nous confier totalement à lui. Et c'est lui qui fera le reste. Et l'autre part est de prier pour le conjoint qui est parti, qui a quitté le foyer. Le conjoint qui ne veut plus entendre parler de sa femme ou de la femme qui ne veut plus entendre parler de son mari. Et je dirais aux deux, réconciliez-vous. Vraiment, suivez la recommandation de l'apôtre Paul. Vous ne gagnerez rien à divorcer. C'est vrai que la séparation nous donne une impression de liberté, j'ai remarqué. Certaines sœurs, quand elles ont eu des maris difficiles et peut-être aussi radins, des hommes qui ne savent pas donner à leurs femmes, qui profitent et qui les exploitent. Une fois qu'une femme est séparée de ce type d'homme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle expérimente la joie du célibat, de la solitude, de la liberté. Et pour rien au monde, elle a envie de se dire que cet homme doit revenir dans sa vie parce qu'elle sait que ce sera une source de problèmes pour elle, une source de difficultés, une source d'épreuves. Et c'est maintenant aux frères qui espèrent voir la femme revenir, de travailler aussi son caractère, de travailler aussi sa manière d'être, de comprendre quel est véritablement son rôle. Pourquoi sa femme est partie? Qu'est-ce qu'elle attendait de lui? Où est-ce qu'il a failli? Vous voyez, il y a tout un diagnostic à faire pour qu'un couple se retrouve. Ce n'est pas les combats spirituels qui sont la solution. Parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation dans Romains 5. Il n'y a plus de condamnation possible pour ceux qui sont en Christ. Donc, quel que soit ce que les sorciers ont fait contre toi, quels que soient les liens ancestraux ou les liens familiaux ou les liens d'hérédité de ta famille, de tes origines, Jésus-Christ, dès lors que tu lui as donné ta vie, a pris le contrôle de ta vie. Il a décidé de te délivrer de tout ce qui pouvait t'empêcher de t'épanouir et d'être heureuse, en parlant de la femme et pour l'homme aussi. Donc, nous ne devons pas avoir des regards dans simplement des combats spirituels. La réalité, elle est vraie, elle est là. La sorcellerie existe. La sorcellerie travaille contre les familles, contre les foyers. Mais quand on a la foi en Jésus-Christ et qu'on sait qu'en lui, on a reçu toute forme de victoire, quels que soient les domaines de notre vie, on doit avoir la foi que même mon foyer est bâti sur le rocher. Et que le sorcier, peu importe ses tentatives et tout ce qu'il peut envoyer comme malédiction ou incantation, quelle que soit la puissance de l'occultisme, cela ne peut plus vous empêcher de vous accomplir parce que vous appartenez au Seigneur et tous ceux qui sont en Christ sont protégés par la toute puissance de Dieu et personne ne peut les atteindre ni menacer leur bonheur. Jésus est le garant d'un foyer paisible. Il est le garant d'une vie. Donc, sois en paix. Il t'appartient de faire ce qui t'est possible et que Dieu fasse ce qui est impossible. Et c'est là que tu vivras vraiment un vrai bonheur et tu seras épanoui. C'est la volonté de Dieu pour toi. Alors, pour finir, je dirais non, il n'est pas permis aux chrétiens de divorcer.
Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons les clés de la victoire dans tous les domaines de notre vie. Mais c'est à nous de faire les sacrifices et de garder la bonne attitude. Que Dieu vous bénisse. Nous reviendrons prochainement avec la troisième question qui concerne, comme je le disais tout à l'heure, est celle qui m'a été posée de savoir, est-il possible de se remarier en Christ après le divorce? Nous y répondrons prochainement dans notre prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner sur notre canal Ministère JCS et vous recevrez automatiquement la prochaine publication. À très bientôt. Jésus vous aime. Ne l'oubliez jamais.